et c'était une femme prédicateur. Elle disait « Je pense que c'est Esther. Elle a été parmi les juges de la Bible. » Eh bien, voilà une femme juge. J'ai dit « Ça, c'est de la politique. Ce n'est pas l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église. » Paul a dit qu'elle soit soumise selon ce que dit la loi. Et la loi ne peut pas instituer une femme comme sacrificateur. On n'a jamais vu ça, nulle part dans la Bible. Une femme prédicateur, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Ça, c'est certain. Il y en avait qui étaient des prophétesses et tout ça. Une femme n'a rien à faire dans la politique. Elle n'a rien à faire pour toute autorité dans l'Église. Sa place, c'est d'être la reine d'un homme à la maison. En dehors de ça, elle n'a rien. Et nous savons que c'est la vérité. J'ai parlé de ce qu'une femme qui porte des vêtements immodestes, qui est indécente, au tribunal du jugement, elle sera jugée comme une vulgaire prostituée. Elle a un mauvais esprit sur elle, un esprit de prostitution qui la pousse à s'habiller comme ça. Cette femme méthodiste, elle sort le soir avec son mari. Elle porte des shorts le dimanche, après l'école du dimanche. Elle se coupe les cheveux, elle met du rouge à lèvres, et elle fume même un peu. Maintenant, selon la parole de Dieu, ce sont toutes les deux des prostituées. Mais celle-ci, elle est nue, misérable, malheureuse, aveugle, et elle ne le sait pas. Car un homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ce sera un jour terrible, un de ces jours, quand cette génération pécheresse et adultère se tiendra devant le Dieu Tout-Puissant. C'est comme si un docteur vous donne un remède et que vous refusez de le prendre. Alors, ne dites pas que c'est la faute du docteur si vous mourrez. Et ceci, c'est comme un remède.